Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Du coup, voilà, je vais vous expliquer. J'avais commencé un de tas, mais j'ai encore été interrompue. Donc là, j'ai le premier tas qui, j'ai commencé, il est étalé. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc en fait, le tas 1, c'était mon collier, enfin le collier à ma fille plutôt, qui est là. Et puis le tas 2, c'était la clé. Donc voilà. Donc j'avais commencé le tas 1 et on me parlait donc de santé. Hein, voilà, j'ai la carte de la santé. Hein, vous voyez le monsieur, j'ai la personne là. Bon. Et puis à côté, j'ai la personne qui, vous voyez, qu'on voit qui se regarde en fait dans un miroir. Donc après, voilà, je vais vous expliquer pour moi ce qu'on me dit. Après, bon, j'ai la fatalité hein, par rapport à ça. Hein, et à côté, j'ai l'hérédité. Hein, voilà, l'hérédité, la famille, la descendance, tout ce qui concerne l'argent, le patrimoine, les héritages, et bref. Voilà, c'est tout ce qui concerne le monde du travail. Et puis, des attachements qu'on peut avoir également. Et puis ensuite, j'avais la clairvoyance en dessous, voilà, en dessous. Et puis, j'avais les rêves. Donc, je vais vous expliquer ce que j'avais dit avant qu'on m'interrompe. Hein. Donc, pour moi, il était question pour le tas numéro 1 de la santé, de prendre soin d'une personne et puis de l'autre, la santé d'une personne, que la personne soit bien, soit en bonne santé, tout ce qui concerne le soin, la santé, le bien-être d'une personne. Et là, à côté, par rapport à l'autre personne, en fait, c'est quelqu'un qui, par rapport, c'est peut-être plutôt quelqu'un, en fait, ça peut être quelqu'un qui prend soin des autres, qui fait attention aux autres, de la santé des autres, que c'est quelqu'un qui veut que les gens soient bien, en bonne santé, donc quelqu'un qui est très attentionné du bien-être, de la santé, qui prend soin des autres, mais qui, par rapport à son bien-être, sa propre santé, pour moi, ce sont des personnes qui ne le font pas ou qui ne le font pas assez. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'acceptation d'eux-mêmes qu'on prenne soin du bien-être ou de leur santé à eux ou à elles. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'acceptation d'eux-mêmes. Hein. Et tout ça, ça peut contrarier une ou des personnes autour de ces gens. Et fatalement, au niveau de tout ce qui concerne la famille, la descendance, et aussi par rapport au travail, parce qu'en plus ce sont des personnes qui, pour moi, travaillent énormément, ça ne peut pas aller. D'accord ? Ça ne peut pas fonctionner. Et en plus, il y a quelqu'un qui, par rapport à prendre soin ou de la santé, il y a quelqu'un qui, pour moi, voit des choses, sent des choses, hein, par rapport au bien-être et la santé, d'accord ? Et en plus, par rapport à ces personnes, ce sont des personnes qui font des rêves endormis, éveillés, mais des choses qui arrivent, d'accord ? Comment dire, je cherche le mot, qui se matérialisent en fait dans la réalité, autant éveillés que endormis. Bon. Et par rapport à tous ces rêves que font ces gens endormis et éveillés et qui se matérialisent dans la réalité, dans la vraie vie, il y a aussi, par rapport à tout ce qui se matérialise dans la vraie vie, une situation où il va y avoir, ces personnes savent qu'il va arriver des choses qui vont se matérialiser, donc comme je vous disais dans la vraie vie, mais des choses qui vont avancer, mais pas facilement. Des choses où on sait que ça va se réaliser, mais que ça va être dur d'obtenir quelque chose. Une situation où on va
essayer de retenir quelqu'un, essayer d'empêcher la matérialisation du rêve ou des rêves de ces personnes qui vont mettre du temps mais qui vont se matérialiser pour moi dans la vraie vie. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui sait que on observe quelqu'un, on regarde quelqu'un, hein, bon, et j'ai cette personne, que je vous dis, qui n'est pas dans l'acceptation par rapport à une personne aussi, par rapport à la réalisation du rêve de cette personne, qui rêve de quelque chose, cette personne, pour moi, ça va se réaliser. Et il y a une autre personne qui, par rapport au rêve de l'autre, j'ai l'impression non pas, c'est pas les mêmes rêves. Et il y a, alors, je vois cette personne qui va pas être, si vous voulez, dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même face au rêve de l'autre. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et on va essayer en plus de retenir ou d'empêcher le rêve de quelqu'un. Bon, on continue. Et en plus, on me parle du travail de la personne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je vois le travail, je vois la famille de la personne, l'hérédité, je vois le patrimoine, je vois des ruses dans des attachements. C'est très mauvais. Bon. Et là, on me parle par rapport à des choses qu'on sait que ça va arriver. On le rêve la nuit, des rêves prémonitoires, mais aussi, je vous parlais des choses qu'on voit éveillées, qu'on sait que ça va arriver. Et les rêves que vous avez et que vous savez que ça va arriver, et qu'on va essayer d'empêcher de réaliser. Quant au rêve que vous désirez, il va falloir, parce que vous le savez qu'il va falloir le faire, trouver des compromis. Il va falloir vraiment, parce que ça va être compliqué, il va falloir vraiment être dans le compromis avec quelqu'un. D'accord? Pour que vous arriviez à être dans quelque chose qui fait balance. D'accord? Parce que, pour moi, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment être dans une forme où il va falloir que vous arriviez, et quelqu'un, à être dans une négociation et vraiment dans la conciliation, si vous voulez y arriver. Parce que, pour moi, il y a des choses complexes qui arrivent. Arriver à trouver un accord. Sinon, ça va être le scratch de l'équilibre. Parce que là, ça va en chute libre. Donc, on parle vraiment d'un truc où il va falloir faire un compromis. Donc là, on me parle par rapport à ce que on sait que ça va arriver. On le sait, on le sent, on parle du rêve, des gens qui, je vous le disais, qui la nuit rêvent, ça se réalise. Il faut faire des compromis si vous voulez la naissance de quelque chose, du rêve que vous voulez. Au niveau de l'hérédité, on parle de la naissance de quelque chose de nouveau. La famille, la descendance, il y a quelque chose, la naissance de quelque chose de nouveau en ce qui concerne toute la famille, le patrimoine, la descendance. Pour moi, il y a un changement qui arrive. On parle aussi qu'il va falloir être dans un compromis. Il y a quelque chose qui va retenir, ça va être compliqué, par rapport à l'argent, le financier, les économies. Quelqu'un qui va retenir, qui va essayer de freiner ton rêve. Donc, il va falloir vraiment, si tu veux arriver à autre chose, parce qu'on parle que ça va venir, mais compromis, accord, être dans la négociation avec quelqu'un. Au niveau travail, on me parle d'argent, je vois des personnes qui bossent beaucoup ou
qui vont beaucoup travailler, se donner les moyens donc de gagner leur vie. Hein. Je vois des personnes vraiment qui se donnent à fond et la roue tourne au niveau financier. D'accord? Mais au niveau du travail et le fait que c'est des personnes qui travaillent beaucoup et qui se donnent les moyens donc d'avoir de l'argent, parce que si tu dors, tu n'as rien. Il y a aussi, on parle de méfiance, de ruse au niveau de l'argent. Donc attention. On parle aussi. On parle de personnes qui ont des différences culturelles, des origines différentes. On veut partager des choses. On veut prendre soin de quelqu'un. On veut quelque chose, quand je vous dis de prendre soin, on veut que ça soit, comment dire, tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Vous voyez les échanges. Bon. Et il y a aussi quelque chose, il y a aussi par rapport à de la santé aussi ce truc, quelqu'un, c'est toujours pareil, c'est comme s'il y avait toujours, c'était toujours pareil, quelqu'un qui vous dit on veut prendre soin de quelqu'un, on veut partager, il y a aussi quelqu'un par rapport au pays, le pays, la zone géographique, le monde, les voyages, la distance, les déplacements, les voyages. Comme si on voulait prendre soin de quelqu'un, de la santé de quelqu'un. Et j'ai des discussions qui arriveront. J'ai des discussions qui arriveront sur le fait de ce que dans les échanges, ce que tu donnes, ce que tu reçois, quand tu partages avec plusieurs personnes, des discussions sur ça, sur aussi des discussions par rapport au voyage avec quelqu'un ou des personnes, concernant des déplacements, des discussions aussi sur quelqu'un qui a des rêves, mais déjà peut-être vous n'avez pas les mêmes rêves. Et puis des discussions qui vont arriver face à quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis de vous, mais de lui ou d'elle-même également. Ok? Bon. J'espère que vous me comprenez, parce que des fois c'est un peu complexe. Et puis j'ai quelqu'un par rapport à ces discussions, le fait de tout ce que vous partagez avec une ou plusieurs personnes, il y aura des discussions par rapport à ça. Mais moi, j'ai quelqu'un qui se protège, qui a comme un bouclier, qui porte un masque dans les discussions, quelqu'un qui cache des choses aussi. Et fatalement, ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans le compromis, qui n'est pas dans le truc où c'est équilibré, qui ne fait pas de négociation, qui n'est pas dans la conciliation, qui n'est pas dans l'accord et qui a comme un bouclier de force, qui cache des choses, quelque chose de lourd et de pesant. D'accord? Donc là, moi j'ai quelqu'un, on me parle de quelqu'un de cultures différentes, milieu social différent, il va y avoir beaucoup, voilà, on va vouloir partager des discussions, mais il y a quelque chose où il y a ce bouclier, on cache des choses, c'est lourd, c'est pesant, il y a aussi une histoire de cadeau, il y a aussi la famille, l'hérédité, la descendance, le patrimoine, les biens, tout ce qu'on possède, vous voyez, toute ta famille, tout ce que tu as. Et je vois la naissance de quelque chose de nouveau et j'ai un cadeau pour une personne qu'on va vouloir faire. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui va vouloir donner un cadeau à quelqu'un, mais c'est comme, je sais pas, c'est un cadeau par rapport à de la famille,
un attachement, des projets, des choses comme ça. Et puis, on parle encore, je vous parle du travail, de l'argent d'une personne. On parle de la famille aussi de cette personne, des attachements que l'on a. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui bosse beaucoup, qui attend quelque chose par rapport à de l'argent pour changer des choses familialement, pour pouvoir faire aussi des projets avec quelqu'un. Hein. Bon. Et là, j'ai un homme qui me ressort très instable, hein, qui est dans une grosse instabilité dans sa vie par rapport à de la santé. Il y a une grosse instabilité parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a un souci avec ça, qui n'est pas dans le partage. D'accord? Donc c'est quelqu'un pour moi qui veut partager, mais qui a du mal. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il ou elle va. Hein. Donc j'ai quelqu'un aussi qui a une grosse instabilité par rapport à une distance. Une grosse instabilité et une distance. Donc ça peut être qu'on a une grosse instabilité avec quelqu'un qui est à distance de toi. Ça peut être aussi une grosse instabilité géographique vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un déplacement, un voyage, des choses comme ça. Il y a une grosse instabilité. Moi, je vois quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation, ou qui ne va pas être dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes idées par rapport aux rêves que l'on a. Je vois des discussions qui vont arriver, on va essayer, je sais pas, de retenir quelqu'un dans des discussions aussi qui vont arriver par rapport à une distance, les zones géographiques, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Bon. Et je sais pas, moi je vois quelqu'un, il y a une grosse instabilité par rapport à une distance, et à côté de ça, je sais pas, il y a quelqu'un qui est plutôt zen, qui est tranquille, posé, hein. Quelqu'un qui n'est pas trop dans l'inquiétude face à cette situation. Hein. Bon. Il y a aussi quelqu'un, on parle de la petite princesse ou du petit prince, mais pour moi c'est plutôt la petite princesse. On parle aussi, on est fébrile. Il y a une fébrilité, il y a une inquiétude. Hein. Il y a quelque chose qu'on craint par rapport, comme si la peur, comme si on sentait ou qu'on avait peur de se prendre un truc par derrière, dans le dos. Hein. Et puis, concernant l'hérédité, la naissance de quelque chose qui va changer au niveau de l'hérédité, la famille, des choses qui vont changer au niveau de ton patrimoine, parce que tu vas vouloir changer des choses dans ta famille et faire un cadeau à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va avoir peur de quelqu'un au niveau de la famille. Vous voyez, de se prendre un truc dans le dos. Hein. Bon, moi on me dit ça, après je dis rien, je dis ça. Et puis, il y a aussi comme si on avait peur par rapport à une histoire d'amitié. Il y a quelque chose où on va être sur nos gardes, on va pas être tranquille. Hein. Voilà, on va essayer d'être un peu zen, mais il y a une fébrilité par rapport à quelque chose hein, qui va un peu bon. Et puis, j'ai aussi quelque chose qui est assez instable, dû aussi à des personnes qui ont dû avoir une séparation. Il y a un homme qui est très instable dans sa vie. J'ai une forme de séparation. C'est assez instable. J'ai aussi des fractures, des séparations avec des amis. Et par rapport à une séparation qu'on a dû avoir ou que l'on va avoir, j'ai une forte instabilité pour 3 personnes. Et puis, j'ai aussi une séparation. Hein. J'ai comme si des fortes accusations. Je vois des accusations, on va accuser quelqu'un par rapport à une séparation.
j'ai comme si on allait faire des accusations, des reproches à un homme ou une femme avec qui on s'est séparé. Et puis, j'ai des discussions aussi. Ça peut être au tribunal, un litige, mais j'ai des discussions aussi comme si c'était un procès, hein, des discussions à distance. Il va y avoir des déplacements pour ces personnes. Il y a du juridique, du litige. Hein. Et puis, je sais pas, c'est vraiment ce truc d'une séparation, un couple. J'ai ce truc de procès qui peut être au tribunal, mais aussi à la maison, et aussi par rapport à un voyage et un déplacement. Hein, bon, des choses comme ça. Hein. Il y a ce truc vraiment de séparation, un couple qui va avoir de fortes accusations, des reproches. Hein. Ça va revenir, et puis j'ai un voyage qui arrive. Hein. Je vois la réussite de tout ça, mais j'ai quand même une culpabilité. Hein. Il y a une culpabilité. Il va y avoir un fort jugement aussi. Et puis je vois vraiment au niveau du travail, je vois vraiment qu'on bosse beaucoup. Je vois les finances, hein. Je vois la famille, des attachements à des amitiés, mais je sais pas. Une culpabilité quand même, une culpabilité ou d'amis, ou toi par rapport à des amis, et le jugement qu'on peut te faire aussi. Hein. Bon, moi j'ai vraiment un changement là, qui arrive. Hein. Donc là, on est sur un changement. Je vois des choses qui vont changer au niveau de la santé. Aussi par rapport à des choses qu'on sait que ça va arriver. Aussi par rapport à une homme très instable qui me ressort plutôt les cheveux foncés, des cultures différentes, des origines différentes. Je vois un homme très instable qui ne va pas du tout savoir où il va. Pourquoi? Parce que je vois la séparation avec une autre personne et comme s'il y avait eu des changements dans la vie de certaines personnes. Et là, j'ai un changement, j'ai le retour d'un homme. J'ai le retour d'un homme qui va vouloir changer des choses ou faire un changement à son retour. J'ai le retour de quelqu'un qui va vouloir changer des choses avec toi. Mais comme si la personne allait revenir, vouloir faire un changement vis-à-vis de toi, se réconcilier avec toi. Mais moi, j'ai quand même le retour d'une forme de méchanceté. Hein. Et puis, j'ai ce retour, mais j'ai des accusations et des reproches de la méchanceté vis-à-vis d'une femme. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui va essayer, qui va revenir vers toi et qui va essayer de te retenir, qui se prend pour le roi ou la reine vis-à-vis de toi. Quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même, vis-à-vis de lui-même et de toi. Voilà ce qu'on me dit. Et du coup, moi je vois que cette personne, alors elle va revenir, elle va vouloir un changement avec toi, mais ça va être à ce retour un gros carrefour de ta vie, hein, où le retour va vouloir changer, mais la personne ne changera pas, et il va falloir vraiment voir les possibilités que tu as, mener des actions et faire des choix, hein, d'accord? Je vois aussi des paroles, hein. Je vois des paroles, je vois des gens qui vont parler, qui vont dire, parler de toi, de la personne, que la personne revienne vers toi, hein, des choses comme ça, d'accord? Mais le problème, c'est que toi, tu es très loin des gens. Hein. Toi, tu avances, hein. Tu as fait des choix par rapport à des discussions, des choses qui ont dû déjà se passer. Hein. Bon. Et je vois aussi, je vois un homme, une séparation, il me ressort plutôt les cheveux clairs, lui. Je vois un changement dû à cette séparation. Il y a un changement. Il y a quelqu'un, je vois de la loi, il y a des choses qui vont changer. Donc du coup, je vois des retards. Hein. Il y a des retards par rapport à quelqu'un qui va faire une procédure en justice, qui va vouloir un changement, qui pense à toi encore.
Et par contre, il va avoir des retards. Des retards par rapport à cette procédure. Des rendez-vous loupés, des choses retardées, des contretemps. Et puis par contre, je vois le retour de cette personne et j'ai l'impression que cette personne aussi est à distance de toi et subit de fortes accusations. Mais je vois que cette personne revenira. Mais il y a des retards, des contretemps, parce qu'il y a une distance, il y a quelque chose qui retient la personne. D'accord? Mais je la vois revenir où il a. Donc là, ensuite, j'ai aussi quelqu'un qui va faire une procédure qui est retardée. Mais on parle, ça va revenir. Cette personne va revenir vers toi. Pour moi, il ou elle a les cheveux plutôt dans le clair. Cette personne va vouloir revenir aux sources sur quelque chose au niveau d'une procédure, mais va être retardée de le faire. Mais il y a le retour du bon moment. On va vouloir parler de choses importantes. On va vouloir se réconcilier avec toi. Et puis, je vois aussi quelqu'un là qui se déplace, qui a des choses à faire. Mais j'ai vraiment le retour sur des choses vis-à-vis de toi. Hein. Donc là, j'ai un homme qui revient vers toi. Un homme qui revient vers toi ou inversement, mais il y a des retards, d'accord? Ouais. Il y aura des conversations. Il va revenir sur certaines choses assez importantes. Toi, je te vois aller de l'avant, hein. Tu es loin quand même. Hein. Ouais, il y a un changement, je te vois concrétiser une relation avec cette personne. Il y a une procédure. Cette personne va faire des papiers, il y aura un changement, tu concrétises la relation avec cette personne. Je vois de la joie, la concrétisation de ta relation, un engagement. Je vois des enfants autour de vous. Ouais. Par contre, il y a des retards parce qu'il y a des choses à faire avec des enfants. Je vois que la personne est retardée, fait des choses avec ses enfants ou des enfants et de la famille, des retards par rapport à une procédure vis-à-vis de toi. Et la personne qui va revenir te gonfler, pour moi, est aussi retardée par rapport à des enfants, une femme, un attachement, des retards, des projets. Mais la personne va revenir. Donc vis-à-vis de la personne là que je te vois concrétiser, je vois de la joie, on va trouver des solutions pour être ensemble, je vois le retour de choses, il y aura des ouvertures, des solutions trouvées. Mais là, j'ai l'impression que la personne, elle revient vers toi mais elle est retardée. Il y a, je vois quelqu'un qui se réveille, mais je vois quelqu'un d'autre qui est dans un enfermement vis-à-vis de la personne qui revient vers toi. J'ai un enfermement, cette personne revient vers toi, va vouloir parler avec toi, mais je sais pas, il y a un enfermement, un blocage au niveau de discussion, ce monsieur avec d'autres personnes. Lui va de l'avant vers toi, il y a des retards pour des procédures juridiques, et pour ce monsieur qui vient vers toi et il y a des contretemps, des enfants, des choses à faire, donc lui il vient vers toi, mais lui, j'ai l'impression qu'il vient vers toi, mais qu'il y a quelque chose, lui, concernant des discussions avec d'autres personnes, il y a un enfermement, on est bloqué par rapport à des conversations, il y a des choses assez longues. Hein. Et puis, je vois aussi de la sexualité. J'ai un blocage avec quelqu'un au niveau de la sexualité. On va complètement se renfermer. Et puis, je vois cette femme qui va de l'avant par rapport à de la correspondance. Je vois quelqu'un qui... peut-être qu'il va la faire culpabiliser ou la juger par rapport à des conversations de la sexualité. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Hein. Donc on va passer au tas numéro 2. D'accord. Allez, tas numéro 2. Je vais prendre celui-là un peu pour changer.
Là, j'ai l'envoûtement du cœur, de la magie noire, là. Donc là, on me parle d'amour. Déjà, l'amour de son travail. On fait ça avec passion. Hein. Ah oui, on aime énormément ce qu'on fait. Ah oui. Puis on aime aussi être libre hein, dans l'amour. On ne veut pas être attaché. Et puis je vois aussi que dans le travail, je vois des personnes assez libres, libérées hein, de tout mouvement. Hein. On est libre sentimentalement et puis en amour. Hein. J'ai aussi comme si des rencontres amoureuses via le travail, des choses comme ça, hein, des rencontres qu'on fait en amour par rapport au travail. On me parle de chance aussi sentimentalement. Hein, j'ai vraiment la chance en amour hein, pour toi. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai vraiment la chance, les opportunités. Soit c'est une rencontre, soit il y a quelqu'un, mais c'est vraiment pour toi il y a la chance sentimentale. J'ai j'ai la fidélité, l'union, l'amour, de forts sentiments. Ah oui, c'est bien. Pour le tas numéro 2, c'est pas mal. Bon, je mélange encore une fois. C'est pas mal. Hein. Donc on parle aussi d'une famille unie, soudée, une fidélité dans cette famille. Hein. Ils sont unis, soudés, voilà, c'est plutôt bien. Alors, bon, allez, on va regarder, hein, mais là c'est pas mal. On va voir la suite. Hein. Ah, c'est bien. On me parle d'une guérison là. Hein. D'une guérison. Ah oui, j'ai vraiment la guérison. Hein. On parle aussi de guérison par la prière, comme si on t'avait entendu et que tu vas avoir un vœu exaucé par rapport à une guérison. On parle aussi d'une prière par rapport à une signature ou des démarches ou des papiers. C'est comme si on te disait on t'a entendu et on va t'exaucer ce que tu rêves. Ah oui, j'ai vraiment le nouveau départ. Hein. Comme si on te disait voilà, on t'a entendu, ne t'inquiète pas, ça arrive pour toi. On parle de quelque chose qui ont commencé au printemps. Un nouveau départ qui a commencé au printemps ou qui va commencer un printemps prochain. On parle d'un prochain départ, on parle du printemps, mais des choses un peu longues quand même. Hein. Il y a des choses un peu longues qui vont être... ça avance, on parle depuis le printemps ou un printemps prochain, un nouveau départ, mais un nouveau départ, on t'a entendu, mais ça va être un peu long quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se débloquer par rapport, je sais pas, ça peut être administratif, parce que c'est vrai qu'il y a des papiers, hein, des choses assez longues à régler, une procédure, litige, administratif, notarié, procès. Hein, bon. Donc là, on parle de la guérison, de la fin de certaines choses, de transformation. Et puis, j'ai quelque chose qui se règle par rapport à de l'administratif ou quelque chose notarié ou un procès. Hein. On parle vraiment de la fin de cette situation qui arrive. Donc là, on parle de la mort ou de la fin d'une maladie, mais il peut y avoir encore, comme je vous l'ai dit, un décès. Donc là, on parle aussi de la mort de quelque chose qui est vieux, un couple, la fin d'un couple aussi. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelqu'un qui est malade, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est décédé ou qui va décéder aussi hein, dans un couple. Pas dans le couple, hein. J'ai quelqu'un de proche du couple qui va décéder. J'ai l'impression d'une maladie, quelque chose comme ça. Et puis j'ai ce couple, il y a ce contrat, mais il y a une infidélité entre eux, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre aussi. Hein. Voilà. Et puis là, j'ai une femme âgée à côté du couple.
Hmm. Ouais. J'ai un nouveau départ aussi. Des choses qui... euh, je sais pas. Je vois cette femme d'un certain âge, on parle de gros problèmes. Qui se coupe aussi. Il va avoir de gros problèmes. Et puis je sais pas, j'ai l'impression... Bon, on me dit, moi, j'ai un décès, hein. Puis au printemps, on parle de problèmes, de gros blocages, des choses assez longues. Oh punaise. Moi, j'ai comme quelqu'un qui est décédé ou qui décède près d'un couple. Il y a un couple et il y a une infidélité. Je vois une femme âgée, je vois des gros problèmes. On parle que de la paix qui reviendra après. On parle d'une réconciliation après. Et puis j'ai ce procès, hein. On parle de cette femme, beaucoup d'émotions. On parle qu'on prie beaucoup par rapport à de la santé. On ressent beaucoup d'émotions. Un mal-être vis-à-vis de quelqu'un qui peut être malade aussi. Et là, j'ai une femme, de la peine, j'ai ce couple-là, j'ai des enfants. Il y a une infidélité, hein, pour moi, ou qui est là, ou qui arrive. On parle aussi d'un procès, d'une réconciliation avec quelqu'un après un procès. On parle d'un défunt qui te le dit, que tu vas te réconcilier avec quelqu'un après un procès. On parle aussi de protection au niveau du travail, de ta maison, sur un couple aussi, avec un enfant. J'ai beaucoup d'émotions par rapport à une femme. Oh punaise. J'ai aussi des personnes qui parlent en cachette. Ouais, des émotions de quelqu'un. Quelqu'un qui peut avoir un mal-être ou qui peut être malade. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un qui est beaucoup croyant, qui prie beaucoup, hein, face à tout cela. Euh, et puis, on parle de choses où on parle en secret, hein, d'une situation d'effondrement, d'écroulement, de faillite pour quelqu'un. Et puis, pour moi, dans ce couple-là, ça va à l'effondrement, hein, la faillite dans ce couple, l'écroulement d'un couple et de leur contrat, hein, d'engagement. Donc là, moi j'ai des secrets dans la rapidité, hein, donc il y a des gens qui parlent de faire faillite à quelqu'un, hein, de lui faire couler sa boîte ou son entreprise, voilà, pour saisir des opportunités derrière, hein. Bon, on me parle de ça. Et puis j'ai un nouveau départ par rapport à une femme, le domicile, hein, la maison, stabilité. Je vois pas mal d'opportunités pour cette femme qui a un certain âge. Et puis ce sont aussi des gens oh là là, mon Dieu, c'est horrible les gens comme ça. C'est des gens aussi très opportunistes professionnellement, qui peuvent essayer de faire faillite à quelqu'un et
faillite à quelqu'un, saisir d'autres opportunités d'alliance dans le travail. Hein. Ils saisissent toutes les bonnes occasions, des partenariats avec d'autres pour faire faillite à quelqu'un. Ah, bon. Et puis, au niveau sentimental, c'est pareil. Hein. Ils peuvent faire effondrer un couple pour avoir quelqu'un. Ils s'en foutent. Hein. Donc voilà, des gens très très opportunistes qui n'hésitent pas à pourrir la vie d'autres personnes pour avoir ce que eux désirent. Ah, bon, je vous dis ce qu'on me dit. Donc voilà, hein, c'est vraiment dégueulasse, hein, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, je vois aussi quelqu'un de très opportuniste, quelqu'un qui doit être pacsé ou marié et qui travaille dans le domaine médical, d'accord? Et puis là, je vois quelqu'un qui travaille dans la médecine. Et puis, il y a des défunts autour de lui, hein. Il y a des défunts autour de ce monsieur ou de cette dame. Je vois un procès pour ce monsieur au niveau médical. Hein. Il a quelque chose où il doit se faire pardonner. Je sais pas, hein, mais... Ah là là, c'est compliqué. Hein. Je vois ce monsieur qui a un procès pour raison médicale. Hein. Et puis, je vois aussi beaucoup de manipulation hein, qui arrive dans la rapidité. Hein. Des pensées, on manipule des gens, hein, des choses comme ça. Hein. Donc là, j'ai des nouvelles. Je vois quelqu'un qui va contacter quelqu'un en cachette. Hein, en cachette, et puis ça parle. Des nouvelles, de la manipulation, de la trahison, hein, des choses comme ça qui arrivent. Hein. Je vois quelqu'un d'ailleurs qui, par rapport à ça, ce truc de manipulation, dans des conversations, il y a quelqu'un qui est seul hein, face à cette manipulation et ces conversations. D'accord? Puis moi je vous dis, hein, je vois un couple, l'effondrement du couple, l'écroulement de ce couple. Je vois quelqu'un qui va se sentir très très seul hein, dans cette situation. Donc là, je vois une manipulation des nouvelles. Quelqu'un qui se sent très seul, qui va essayer de manipuler quelqu'un qui est seul, qui se sent seul. J'ai quelqu'un qui est très seul, qui a une forte passion pour quelqu'un. D'accord ? Il y a un esprit là. Il y a un esprit sur ces deux personnes où de la manipulation dans des conversations. Il y a quelqu'un qui se sent très très seul, mais quelqu'un de très passionné vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Il y a un esprit là, hein, avec la personne. La personne n'est pas seule à la maison, il y a un esprit. Hein. Et puis je vois des blocages. Hein. Des blocages dans des unions sentimentales, des blocages aussi et des gros problèmes dans des alliances professionnelles. Je vois des esprits autour de ces personnes. Oh punaise. Il y a une rivalité dans une passion aussi. Je vois une rivalité masculine, j'ai des esprits là, hein, en plus autour de ces gens. J'ai beaucoup de solitude autour de toutes ces personnes. J'ai des nouvelles, hein, parce qu'on se sent très seul, on ressent une passion, mais je vois beaucoup de rivalité, hein, plutôt masculine, vis-à-vis plutôt de la féminité. Je vois des nouvelles, de la manipulation, on va se sentir très seul. Et puis même au niveau médical, hein, j'ai une rivalité professionnelle dans le domaine médical. Hein. Oh oui, hein. Oh là là, vraiment la rivalité professionnelle dans le médical. Et puis, j'ai des défunts autour de ça, j'ai des morts, j'ai un procès aussi qui arrive. Hein. Oh là là, j'ai vraiment les mauvaises énergies, hein, très mauvaises énergies, ou d'une femme ou sur une femme. Hein. Mais j'ai vraiment ce truc de pensée assez négative. On manipule
manipule des pensées, où on manipule des gens. Hein. Et puis en plus, dans cette manipulation, c'est des gens qui peuvent te manipuler dans n'importe quel domaine. Hein. Bon, j'ai des mauvaises énergies sur des personnes qui sont très très libres au niveau pro. Et vraiment les mauvaises pensées, les manipulations, hein, on manipule des gens hein, par rapport au travail, hein, et puis ils parlent, ils communiquent, on prie, on veut que quelqu'un tombe malade, et on parle, Ah oui, hein. Et puis j'en ai, alors soit c'est le domaine de travailler dans une profession aide médicale, des domaines de la santé, mais là aussi il y a vraiment les mauvaises énergies, hein, voilà, hein, vraiment les mauvaises énergies. Hein. Et puis moi j'ai un couple qui peut travailler aussi dans le domaine médical et qui se sépare, hein. C'est vraiment l'effondrement du couple là pour moi. Donc là j'ai un homme, hein. J'ai un homme hein, qui a des soucis de santé. Il y a profession libérale aussi. J'ai vraiment les mauvaises énergies. Hein. Et puis j'ai vraiment cette passion. C'est très passionné, hein, c'est très charnel. J'ai vraiment quelqu'un de très opportuniste qui veut un nouveau départ aussi par rapport au domicile. J'ai aussi une femme âgée. Il y a pas mal de lenteur d'ailleurs. J'ai un lien karmique assez long. Karmique. J'ai une cassure dans un lien karmique. Hein. Et puis au niveau professionnel, tout ce qui concerne le monde médical, j'ai vraiment de mauvais liens. Hein. Alors, avec le karma, j'ai un défunt, j'ai la rivalité d'hommes dans ce travail. Hein. J'ai un procès aussi. Hein. Alors là, c'est comme si on allait essayer de manipuler une femme, hein, une femme ou un homme, mais on allait essayer de manipuler avec des pensées ou des choses comme ça, une manipulation par rapport à un déménagement. Hein. Bon, après, par rapport aussi à un déménagement, je vois quelqu'un qui va déménager. Il y a une bonne nouvelle, j'ai un déménagement dans le futur qui arrive, tu vas faire tes cartons. Et puis par rapport à ce que je vous ai dit, là, les personnes qui parlent, la manipulation, dans le travail, j'ai une bonne nouvelle qui arrive pour une personne. Et on me parle aussi d'un déménagement et d'une bonne nouvelle pour des signes de terre. Je vois un déménagement. Alors ça peut être des signes de terre qui déménagent ou quelqu'un de proche, des signes de terre. Et puis par rapport aux signes de terre, j'ai un écroulement hein, dans certaines choses pour eux. J'ai un couple, je vois des enfants, mais je vois une autre couple aussi en lien avec le signe de terre. Et je sais pas, c'est comme si ces deux couples allaient avoir un effondrement, un écroulement. Il va y avoir beaucoup de solitude. Ça va pas aller fort. Hein. Là aussi, j'ai un jeune homme. On parle de terre. On parle d'un jeune homme ou d'un enfant, mais un jeune homme. J'ai un déménagement, une bonne nouvelle aussi. Ah ouais. J'ai la naissance de quelque chose avec la terre, signe de terre. La naissance de quelque chose de nouveau avec de la terre. J'ai la naissance aussi, par rapport à la terre, signe de terre, la naissance d'un enfant. J'ai aussi quelque chose qui est long. J'ai la naissance, j'ai des problèmes au travail, hein, sentimentalement aussi. Au niveau d'une union, il y a une lenteur, mais on me parle d'un esprit qui est là, mais c'est lent. Il y a un esprit prêt pour une union avec quelqu'un. On me parle de lenteur, mais on parle de la naissance de cette union, de la naissance aussi d'une grossesse. On me parle de l'été. Ouais.
par rapport à cette manipulation, de toute façon, on est très guidé. Ah ouais, j'ai une rivalité dans le travail, féminine. Féminine dans le travail, ils se contactent, ils parlent de gens, hein, voilà. Il y en a, ils sont très pieuses, d'autres pas du tout. Hein. Profession libérale dans le travail, hein, il y a la rivalité féminine, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, hein, c'est comme ça, hein. Mais on parle qu'on guide par rapport, ces personnes par rapport à cette rivalité, hein, et puis j'ai cette situation de rivalité féminine, hein. On parle d'aide, d'accord, de soutien dans cette rivalité, hein, des choses comme ça. Hein. Alors, il y en a, ils se prennent la tête hein, dans cette rivalité, hein, d'autres pas du tout. Ils sont vraiment pris sa spiritualité. Mais alors, il y en a, ils se prennent la tête, hein, mamie, à la rivalité, ça va pas du tout. Alors, on cherche de l'aide, on cherche du soutien. Ouais. Alors, il y en a, on parle, ils se sentent trahis. Ils se sentent trahis, cette rivalité, la déception, les pleurs. On n'est pas bien. Des choses comme ça. Donc là, on parle d'un signe d'eau, de manipulation par rapport à un signe d'eau, de mauvaises pensées, de manipulation par rapport à un signe d'eau et un déménagement. J'ai un choix pour les signes d'eau. Et puis un choix aussi dans le travail quant à cette rivalité féminine, hein, voilà, qui est très mauvaise. J'ai des bonnes nouvelles de toute façon par rapport à cette rivalité féminine, hein, concernant ces personnes qui parlent en cachette, qui se contactent, des choses comme ça. Les signes d'eau, ils vont avoir besoin de patience par rapport au choix qu'ils vont faire, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à voir, hein. Donc, puis il y en a aussi dans ces couples qui pour moi vont s'effondrer, ils vont avoir besoin d'aide, hein, parce qu'il y a vraiment l'écroulement. Il y en a, c'est le milieu médical, ils travaillent dans le médical, d'autres pas, hein, autour de ces signes d'air, donc ça va être un peu complexe. Et puis, il va falloir, les choix que vous allez faire, il va falloir de la patience, les signes d'eau, parce qu'on parle d'ennemis autour de vous. Et puis, oh là là, et puis j'ai cette situation aussi d'opportunité. J'ai vraiment, j'ai l'impression que on parle d'un homme, mais il peut avoir une différence d'âge avec quelqu'un. J'ai des gros soucis dans la tête. Il va avoir beaucoup d'ennemis. Hein. Parce que je vois pas mal d'opportunités qui arrivent. Moi, j'ai vraiment l'impression, là. Et puis, je vois une grossesse. Hein. Et quelqu'un qui va prendre ça comme une trahison. Une grossesse qui va être un peu surprise. Quelqu'un, voilà, qui va prendre ça comme une trahison. Bon, moi, pour les signes d'eau, on me parle de réussite. Hein. Il y a des étapes encore à passer. C'est vrai qu'il y a une forme de manipulation par rapport à un déménagement. Mais j'ai la réussite pour eux quand même. Hein. On est guidé hein, face à ça. Et puis, il y a la violence physique et morale. Hein. Au niveau du travail, hein, dans cette rivalité, on peut faire de la violence physique ou morale à des personnes. Hein. D'accord, qui parlent dans le dos de certaines personnes, qui peuvent rendre malades certaines personnes vis-à-vis des émotions, hein, de certaines choses qu'on peut dire dans leur travail, d'accord. Donc il y aura des choix aussi par rapport à ça. Et puis j'ai aussi la réussite par rapport à des flammes jumelles. Et puis il y a un lien avec le signe de terre. Hein, et puis je vois des couples qui éclatent. Hein, moi j'ai l'impression qu'ils vont vers leurs flammes jumelles et ouais, la sexualité sacrée. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis, j'ai pas fait le tas numéro 2 je crois. Je ne sais plus en fait si j'ai fait le tas numéro 2 ou si j'ai pas fait le tas numéro 2. Bon écoutez, je crois que je vais pas faire de tas numéro 2 parce que là
Ça m'a un peu chamboulé cette histoire de colis là, je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc écoutez, prenez ça comme une guidance normale et je vous ferai un autre tas un peu plus tard si j'ai le temps. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.